Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un vlog puisque je suis en quarantaine aussi depuis mercredi. On ne nous a pas donc arrêté tout de suite, on a dû travailler, j'ai dû travailler lundi, mardi et à partir de mardi soir on a eu donc le truc que les agences donc ferment, que mon agence ferme pour laquelle je travaille. Donc voilà, je suis arrêtée moi aussi. Jada, bon bah pareil, il n'y a pas d'école. Jusqu'au 20 avril, un truc comme ça. C'est très long. Oui, le 20, ils sont censés reprendre l'école. Donc je sais pas trop comment ça va finir. Donc pour l'instant là, on a déjà réussi presque une semaine, donc c'est cool. Voilà. Je sais que c'est vraiment le bazar en ce moment. Donc je voulais en fait vlogger parce que la semaine dernière j'ai pas vlogué, j'ai ni posté, si, j'ai pas vlogué. Donc je me suis dit que voilà, je vlog pour vous donner un peu des nouvelles. Voilà, nous sommes en très bonne santé pour l'instant parce que nous ne pouvons pas s'échapper à ce virus. Nous ne sommes pas à l'abri, tout simplement. Bah, pour l'instant, tout va très bien. On respecte les consignes données. On sort pas trop. On sort vraiment quand c'est nécessaire. Donc hier, je suis sortie, mais toute seule, pour aller chez la dentiste. C'était nécessaire. Même, on pouvait pas reculer ce rendez-vous parce que j'avais le pansement sur la dent et elle risquait de se casser, ce qui est dommage. Donc il fallait absolument que j'aille finir ma dent. Là, pour l'instant, on n'a plus pris de rendez-vous du tout. Donc on attendra que ça soit terminé, tout ce bazar. Oui, donc aujourd'hui je vais travailler, il faut savoir que je travaille en Belgique mais je travaille aussi au Luxembourg, donc je travaille dans les deux pays. Donc en Belgique on m'a mis en arrêt mais pas à Luxembourg, donc j'irai vite fait 3 heures à Luxembourg. Je prends Jada avec, hein. D'ailleurs Jada elle dort encore, elle doit se réveiller. Je pars à midi, j'arrive là à 12h30, donc je lui ai préparé la boîte à tartines. Comme ça, elle pourra manger tranquillement là-bas et elle ramène aussi ses devoirs, voilà, parce qu'on a eu quand même beaucoup de devoirs à faire. Elle a quand même bien avancé au niveau des devoirs, je suis contente. Mais je pense qu'elle a eu des devoirs pour les 5 semaines, parce qu'ils sont en 5 semaines à la maison. Donc oui, elle ramènera un peu les devoirs, comme ça aujourd'hui elle les a donc fait, comme ça on est quitte avec ça. Je sais qu'elle peut pas faire tout toute seule parce que moi je dois travailler, je peux pas être à côté d'elle, donc elle sait qu'elle doit faire des choses qu'elle sait faire toute seule. Je sais qu'ils ont eu beaucoup avec l'horloge, la montre, donc elle fera ça, elle sait très bien faire toute seule. Voilà, donc comme ça sera déjà fait pour la journée. J'ai entendu que vous, en France, vous avez quand même tous les jours un mail des maîtresses ou des maîtres qui vous dit aujourd'hui vous avez ça à faire pendant 3-4 heures. Ça, nous, on n'a pas eu de mail. On a eu tout simplement le vendredi, le dernier jour d'école, plein de feuilles. Et voilà, avec ça, on fera donc 5 semaines. Voilà, si on finit avant, on finit avant. Si on finit juste bien les 5 semaines, c'est comme ça. Bon nous à l'allure qu'on va, ça va. J'espère que c'est correct. Elle fait normalement la madame elle a dit faites 2 feuilles par jour. Là elle en a fait quand même, elle en fait plus, elle en fait clairement plus que deux feuilles. Donc je pense qu'on avance pas mal. C'est dommage que tout ça tombe aussi quand il fait beau, il y a un peu de soleil parce que c'est agréable, on a envie de sortir mais nous ne pouvons pas sortir comme on veut, c'est pas possible. Donc on va rester quand même à l'abri, on va rester à la maison. Donc moi je sors vraiment quand c'est nécessaire. Là par exemple je vais travailler aujourd'hui et peut-être je passerai quand même au Lidl chercher du café parce que j'ai vraiment plus de café. Voilà, donc ici en Belgique, je sais pas en France, je pense que ça doit être pareil. Nous faisons la queue pour aller dans les magasins. On fait la queue... oui, partout en fait, partout, chez le boucher, chez la pharmacie, partout, on fait la queue. Et je pense qu'elle a dit, c'était 50, à chaque fois 50 personnes qui peuvent rentrer. Et une fois qu'une elle sort, l'autre rentre en fait. Mais vous imaginez, si la personne doit faire vraiment ses grosses courses, eh bien elle met du temps, elle met au moins 1 heure à faire ses courses. Donc si chaque personne sort après 1 heure... Wow, la file elle est longue, hein. Enfin vous attendez longtemps, donc j'ai vraiment pas le courage d'aller
d'aller faire les courses, même pour aller chercher le café, parce qu'on a fait les courses avant que cette consigne soit donc officielle, hein, de rentrer vraiment une par une. Moi j'étais, c'était je crois un mardi ou lundi. Oui, je crois que c'est... Non, lundi j'ai travaillé, c'était mardi. Mardi, j'étais à l'Aldi, qu'à un moment donné, ils ont dit « Ah, on ferme juste pour le temps de midi », parce qu'ils ne sont pas censés fermer, le temps de midi. Et ensuite, on reprend à 1h30. Et là, seulement, c'est 50 par 50, enfin 50 personnes à l'intérieur du magasin. Une, elle sort et une, elle rentre. Et pareil pour le boucher qui est donc à côté, donc le boucher Renman. Là, c'était 3 par personne. Donc moi, j'ai dû aller aussi chez le boucher et j'ai dû attendre. C'est chiant quand on n'a pas cette habitude de vivre comme ça, c'est chiant, mais c'est vraiment pour le bien de tout le monde. Voilà, donc là on va partir bientôt. J'ai préparé tous les affaires. Jada elle va pas tarder à se lever. Et puis on y va. Donc je dois aussi, l'école qui m'a appelé, je dois aussi leur donner les sous de la photo qu'ils ont fait cette année-ci pour l'école, avec l'école je veux dire. Il m'a appelé parce que bon ils avaient pas le temps de recoter l'argent des parents pour payer le photographe. Je dois ramener aussi les sous à l'école. Je la mets dans la boîte aux lettres. Oh mon Dieu, ma tête. Je la mets dans la boîte aux lettres et puis c'est tout. Donc je pense vlogger tous les jours. Je sais pas si je vais vlogger vraiment jusqu'à la fin du confinement. Parce que moi, à partir du 1er avril, je reprends à travailler. Donc c'est... j'ai pas eu le confinement jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Donc Lorenzo aussi, pareil, il travaille encore. Donc lui, il fait les nuits, enfin lui, il reçoit tous les jours son planning parce qu'ils ne savent pas comment il travaille à cause de tout ça. Normalement, il a un planning tous les 3 jours. Là, c'est tous les jours. Là, tous les jours, il travaille, il regarde son planning. C'est tous les jours la surprise, en fait. Voilà. Donc lui, il travaille encore, donc pas de souci. Ça fait peur tout ça quand on nous met en arrêt. Donc nous, on nous a mis en arrêt, mais on est au chômage. Voilà. On est au chômage, donc on reçoit le 70% de notre paye. Autant vous dire que c'est mieux que rien. Hein. On va pas penser à l'argent, on va plutôt penser à la santé. Mais il faut se préparer, ce que j'ai dit à Lorenzo, il faut se préparer maintenant à devoir gérer l'argent autrement parce que ce ne sont pas les mêmes salaires qui vont rentrer, mais les factures, ce sont toujours les mêmes. Hein. Donc ça ne va pas changer. C'est ça que je veux dire, c'est toujours les mêmes factures à payer, toujours les mêmes bouches à nourrir à la maison. Donc va falloir faire attention, va falloir bien réfléchir quand les payes tombent pour bien gérer tout ça. Parce que quand on est à la maison, on mange plus, hein, on fait à manger à midi et soir, donc voilà. Donc, et je veux dire, ça part plus vite, ça part 2 fois plus vite. Et ça coûte 2 fois plus. Parce que nous, à midi, on n'est pas là, on travaille. Donc nous, on ne mange pas à midi à la maison, on mange le soir. Et ça, si nous, on commence à manger à midi aussi, on va le ressentir forcément. Donc on s'est dit qu'on mangera toujours des petites choses. Ça sert à rien de faire des gros plats comme on faisait d'habitude le soir quand on rentrait du travail. À midi on mangeait une petite chose, une petite connerie et le soir on fait peut-être un truc plus travaillé, je vais dire voilà un repas quoi. Comme ça on fait doucement, il faut s'adapter à la situation et c'est tout. Hein. Si maintenant j'ai dit faut manger des pâtes à la sauce tomate tous les jours, eh bien ça sera comme ça, hein. On est en guerre, comme le président avait dit, j'avais vu son discours à la télé. Tant pis, voilà, on va s'adapter, on va prendre les choses comme elles viennent, on n'a pas le choix de toute façon, hein. Et voilà, donc là du coup je vais vous laisser, je vais habiller Jada, enfin je vais la réveiller et puis on part travailler. Voilà. Donc on se retrouve dans la voiture, j'ai donc terminé d'aller travailler, enfin j'ai terminé, voilà. On rentre, Jada est là aussi, je suis allée vite fait à la pompe d'essence, donc chercher du café, parce que je me suis dit qu'au Lidl ça sera tout simplement la galère. J'ai préféré prendre un paquet à la pompe, voilà. Du coup là maintenant on rentre. On est à Luxembourg, du coup là on rentre pour la Belgique et on se retrouve à la maison. Donc là actuellement il est 3h30. Je pensais nettoyer ma voiture, voilà, chose que j'ai vraiment pas le temps de faire. Je peux le faire maintenant parce que je ne travaille pas. Il est tôt, voilà. Oui, peut-être que je vais faire ça, je sais pas encore. Nous sommes rentrés à la maison,
j'ai mangé un petit sandwich parce que j'avais rien mangé à midi. Jadel avait mangé donc sa boîte à tartines, les trucs de sa boîte à tartines. Moi, j'avais rien mangé, donc j'ai mangé un sandwich. Là, il est rendu 4h20. Je pense pas nettoyer la voiture, je pense le faire plutôt demain. Oui, on va laisser aujourd'hui le nettoyage de voiture. Je vais le faire plutôt demain parce que bon, aujourd'hui j'ai été travailler. Du coup, dans 1 heure, oui, on va dire dans 1 heure, je vais aller chercher donc mon chien, donc notre petit Pluto. Notre petit Pluto, en fait, a eu des soucis de santé depuis, ça a commencé, je crois, lundi. Et mardi, il a été donc à l'hôpital. Enfin, il est resté donc à l'hôpital parce que il avait un souci au niveau de son sexe et ça gonflait. Ça gonflait beaucoup. Moi, je vais être vétérinaire comme ça, je pourrais soigner Pluto. Voilà. Du coup, elle a vraiment du mal, hein, vraiment beaucoup du mal à voir son chien là-bas. Et pas ici à la maison. Elle nous demande tous les jours alors quand est-ce qu'il rentre. Donc on lui dit ce que le vétérinaire nous dit. Hein. Donc oui, pour demain il sera donc bon. On lui donne des calmants et tout. Mais en fait non, ça ne va toujours pas. Donc il remporte. Ça fait 2 jours là maintenant qu'il est. Oui, à partir d'aujourd'hui, ça fait donc 2 jours qu'il est là. Donc là il a dit c'est bon. Aujourd'hui vous pouvez venir le chercher. Oui. Donc oui, comme je vous ai dit, au niveau de son sexe, ça gonflait, son zizi sortait en fait carrément. Du coup, il nous avait dit que c'était parce qu'il avait rencontré peut-être une chienne en chaleur et lui il le ressent et tout ça. Mais à un moment donné, il dit non, c'est peut-être autre chose, donc je vais devoir le garder ici parce que c'est pas normal qu'avec les calmants ça continue. Parce que si c'était ça, donc avec les calmants ça s'arrête. Mais non, ça continuait, donc il a dit écoutez, on va le garder ici. On peut aller plus tard maintenant. Bientôt. Maintenant. Non, bientôt. Maintenant. Donc elle s'est mise à pleurer, elle a beaucoup pleuré, elle n'arrêtait pas, donc elle a pleuré le premier jour qu'il est rentré, le deuxième jour. Ah, ça fait tout drôle hein, de ne pas avoir Pluto à la maison. Ça fait vraiment... Drôle. Ouais, ça fait bizarre. Il manque quelqu'un en fait à la maison. Il manque vraiment quelqu'un. On a hâte, vraiment on a hâte d'aller le chercher. Surtout moi. Surtout elle, oui, oui, pas de le promener parce qu'on n'a plus le droit, enfin on n'a pas le droit de sortir, mais moi je sais pas, est-ce qu'il a mangé? Donc j'ai vraiment hâte de voir comment il va et tout, est-ce que ça va tout bien avec lui ou pas. Voilà, donc oui, on va aller le chercher dans 1 heure. Et Lorenzo va pas tarder aussi d'arriver du travail, donc il arrive aussi, il m'a dit 6 heures, vers 6 heures. Du coup, à ce moment-là, je ferai à manger, donc je vais faire des poulet avec la sauce curry, avec du riz en accompagnement. Voilà, donc oui, on va faire tout ça et puis je vous prendrai après. On est de retour à la maison, on a été chercher notre petit Pluto. Ça va moyennement bien. C'est pas totalement guéri. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas totalement guéri. Il a vraiment une mauvaise bine parce qu'il a un truc autour de la tête, je sais pas comment ça s'appelle. Il est fâché. Il est aussi surtout fâché hein, parce que bon Plutu. Oui, mais moi je peux rien faire, c'est le docteur qui a dit. Il fait la tête. La tête. Hein, Pluty. Hein? Du coup, ils ont dit que ça va encore saigner, il y aura des coulements. Ça va saigner encore tout le week-end. Du coup, on pouvait le laisser à cause de ça encore 2 jours chez eux ou le prendre avec. Et bon, voilà, il se payait derrière lui quand il bouge. Quand il est arrêté, ça ne coule pas, mais quand il bouge un peu, qu'il marche, ça coule un peu. Donc, de préférence, ça doit couler vraiment bien rouge et pas une autre couleur. Hein. C'est bon signe. Et après, tout ce truc, donc tout ce coronavirus et machin, on va décidément le castrer, voilà, parce que ça vient de là. Le vétérinaire, il a dit qu'il faudra le castrer, comme ça, on n'aura plus de soucis avec ça. Ça veut dire quoi, castrer? C'est faire une opération, voilà. Ah. Du coup, ça, il faut le garder parce que lui, il touche son zizi. Et avec ça, il n'a pas accès à son zizi, hein, comme ça son zizi peut guérir, hein, oui, voilà.
Et là, du coup, vous voyez qu'il fait la tête. Hein. Il est vraiment pas content. Je sais pas, on a essayé de lui donner à manger parce qu'il a pas beaucoup mangé aujourd'hui. Il a vraiment du mal à manger. Je sais pas comment il va faire avec ça. Donc, je pensais lui enlever pendant le repas et puis lui remettre. Mais mais je fais pas confiance à notre petit Pluto. J'ai peur qu'il va tout de suite toucher son zizi. Pluto, si on te lève ça, tu ne vas pas là, hein, ok? Non, on va pas prendre le risque. Peut-être demain, on verra. Demain, ça sera déjà un jour de plus guéri. Tremble. Mais oui, il est triste. Hein. Il n'est pas content hein, avec son truc. Oh, Pluto. Pas content? Hein? On t'a pas abandonné, dis. On a pensé tout le temps à toi. Hein. Adjada, elle a pleuré hein, parce que t'étais pas là. Oh, Pluto. Hein, et puis, il faudrait une bonne douche parce qu'il est sale. Après tout ça, quand il sera guéri, on lui fera une bonne douche. Hein, parce qu'il est plein de sang sur les pattes, donc faudra le laver. En plus, c'est vrai, il fait peur avec ça. Donc voilà, il est resté quand même pas mal de jours là-bas, donc à l'hôpital. Enfin, je dis l'hôpital, mais c'est la clinique vétérinaire. Hein. En tout pour tout, on en a eu pour 140. Hein. Ça va. Donc du coup, voilà, une facture de plus. Donc, nous sommes 6h20. Je suis en train de faire à manger actuellement. Donc, du coup, ce seront des dés de poulet avec la sauce curry. Donc, je fais revenir des oignons. Ensuite, je mets les dés de poulet. Ensuite, quand les dés de poulet sont plus couleur chair, mais blanc, eh bien, je viens mettre de la crème. On peut mettre aussi de lait de coco. Mais moi, je mets tout simplement de la crème et je saupoudre comme ça du curry en fait, tout simplement, voilà, dans la crème et puis je mets sel, poivre et puis je laisse un tout petit peu mijoter et à part je cuis donc du riz, peu importe, un basmati, normalement de préférence c'est basmati, moi je mets le riz que j'ai en fait à la maison et voilà, et puis ça fera un repas tout simplement du soir. Voilà. Ensuite, j'ai sorti ça, j'ai acheté ça au Lidl quand j'ai fait mes courses. On fera ça donc demain, ce sont des cookies. Jada adore les cookies, donc je me suis dit que ça c'est trop cool. Donc elle va adorer les faire avec moi demain et puis ça peut l'occuper un peu hein, pendant ses vacances, on va dire. Hein. Ce sont des petites vacances qu'ils ont eues. Donc on aura quelque chose à faire demain. Voilà, on fera des biscuits. Je vais devoir aussi, je pense le faire ce soir ou peut-être demain, le tiroir ici à provision, ici tout simplement parce que j'ai fait celui-ci donc où j'ai tous mes épices et là c'est tous mes pâtes, voilà. Donc ça j'ai fait déjà hier et j'aimerais bien faire celui-ci. Je sais pas si je le fais ce soir ou si je le fais demain. Et ensuite demain, je nettoierai ma voiture tout simplement parce que je dois la passer au contrôle technique. Donc ce mois-ci, je sais même pas si le contrôle technique ils sont ouverts ou pas. Donc j'ai le contrôle jusqu'à la fin du mois. J'en ai besoin. Hein. Je peux même pas annuler mon contrôle technique. Enfin, oui, annuler ma voiture parce que j'en ai besoin pour aller travailler. Donc il faut absolument qu'elle passe au contrôle. Donc du coup j'appellerai demain ils sont fermés. J'appelle lundi. Et s'il me dit qu'ils sont ouverts, je passerai une fois dans la semaine lui ramener la voiture pour qu'elle puisse la passer au contrôle. Voilà. J'espère qu'elle aura rien. Hein. Voilà, pas de surprise et rien parce que bon, il faut savoir que c'est une voiture de l'année 2008. Donc elle a quand même pas mal d'années hein, derrière elle. Aussi beaucoup de kilomètres. Quoique elle a 12 ans. Oui, 12 ans. Je l'ai achetée à 105 000 il y a 2 ans. Elle a maintenant 138 000. Voilà. Et elle a 12 ans quand même. Ça va. 138 000 pour 12 ans. Donc ça va. C'est pas beaucoup. Hein, là, vraiment pas beaucoup. Donc c'est une voiture aussi qui dort dehors. Hein, été, hiver, toute l'année. Hein. Donc voilà, elle vieillit plus vite. Voilà, c'est tout. Là, j'ai changé aussi les pneus. Parce qu'il était temps. Celles de devant, ils étaient super usés, donc j'ai fait le change. J'ai acheté 2 nouvelles pneus, je les ai mis derrière et celles qui étaient derrière, je les ai mis devant. Voilà. Parce que ceux qui étaient devant, je suis sûre qu'elles ne passeraient pas comme ça parce qu'ils étaient super lisses. Donc je me suis dit, il faut changer les pneus et à ce moment-là, je passerai la voiture au contrôle. Voilà, comme ça la voiture, elle sera prête pour un an.
Voilà. Du coup, oui. Donc j'appellerai lundi pour m'informer si le contrôle technique est ouvert ou pas. Et puis bah, je la passerai hein, parce qu'il faut absolument que cette voiture passe au contrôle. Pour bien, plus tard il est 9h20, on a mangé, j'ai fait ma vaisselle, j'ai lavé partout et tout. J'ai bien avancé le ménage pour demain, comme ça demain je peux faire autre chose que m'occuper de la maison. Quoique j'ai pas fini ici, mais voilà, j'ai bien avancé. Du coup, je vais aussi clôturer ce vlog pour pouvoir donc l'exporter pour vous. Voilà, je vloguerai tous les jours. Je vous tiendrai au courant de comment je compte voilà, continuer avec les vlogs. Mais je pense que le week-end, ce sera aussi donc un vlog par jour. Je ne le ferai pas comme d'habitude le samedi et dimanche dans une vidéo. Je ferai tous les jours, voilà. J'exporterai tous les jours donc une vidéo sur YouTube, malgré qu'il y aura donc le week-end qui arrive. Voilà, donc je compte faire comme ça. De toute façon, j'ai le temps devant moi, je peux le faire. Voilà, donc je vais du coup vous laisser, je vais me mettre en pyjama, je vais vous prendre une bonne douche et on va se poser devant la télé et on va regarder un bon film. Voilà, donc je vous dis à demain. Ciao, ciao.